Le but de cette expérience est de mesurer le plus précisément possible la distance OF' d'une lentille. Sachant que O représente le milieu de la lentille et que F' représente le point focal image. Avant de réaliser cette expérience, il est primordial de se poser quelques questions afin de réaliser le plus précisément possible cette expérience. Nous pourrions alors nous demander comment mesurer précisément la distance OF' et avec l'aide de quel matériel? Quelle est la bonne valeur? Est-ce que la mesure est-elle précise? Comment évaluer les incertitudes? Ou encore, quels sont les moyens mis à notre disposition pour mesurer cette distance? L'objectif de cette expérience est de mesurer précisément la distance focale, OF'. Le matériel est positionné sur le banc optique dans l'ordre suivant. La lampe, positionnée à 0 cm, suivie d'un découpage en forme de L, d'une lentille et d'un écran. On cherche la distance FO qui sépare l'objet de la lentille. Pour cela, on rapproche ou écarte le découpage de la lentille jusqu'à trouver une image nette sur l'écran. On sait que OF est égal à OF' car l'objet est situé à une distance de la lentille égale à la distance focale. L'image de cet objet se forme très loin derrière la lentille. On peut dire qu'elle se forme à l'infini. Nous avons trouvé comme première mesure pour la distance FO 0,09 m. On a calculé cette mesure en soustrayant la distance à laquelle est placée la lentille, c'est-à-dire 0,51 m, à la distance à laquelle est positionné le découpage en forme de L, c'est-à-dire 0,42 m, et on trouve donc 0,09 m. Pour les deux autres mesures, nous avons trouvé respectivement 0,13 m et 0,08 m en suivant exactement la même méthode citée précédemment. Durant notre expérience, nous devons faire attention aux erreurs aléatoires et aux erreurs systématiques. Nous pouvons citer en erreur aléatoire le positionnement du matériel. Si celui-ci est bien aligné, bien positionné, nous pouvons aussi trouver l'erreur de parallaxe et aussi quelle vision nous avons de la netteté. Nous trouvons dans les erreurs systématiques la précision du banc optique, si celui-ci est bien gradué. De plus, nous trouvons l'inclinaison des objets et enfin, nous savons que l'écran ne peut pas être placé à l'infini. Pour quantifier les sources d'erreurs et l'incertitude, nous utilisons le logiciel GUM. Ayant fait plusieurs mesures, nous les rentrons dans un tableau. Ensuite, le logiciel se charge de calculer l'incertitude avec un taux de confiance de 95%. Le logiciel nous donne l'intervalle 0,09 m plus ou moins 0,03 m avec un taux de confiance de 95%. Nous allons vérifier dans cette partie si le protocole est fidèle et s'il est juste. Nous trouvons donc un intervalle de 0,10 plus ou moins 0,03. La vraie valeur étant 0,10, elle est comprise dans l'intervalle entre 0,07 et 0,13. Pour vérifier si le protocole est fidèle, nous utilisons la formule ci-dessus. Quand nous remplaçons par nos valeurs, nous trouvons 30%. Le protocole n'est donc pas fidèle. Pour améliorer notre protocole, nous aurions pu utiliser un matériel plus précis, faire encore plus de mesures, et enfin, il aurait fallu se mettre dans le noir complet. Ce compte-rendu et cette expérience ont été réalisés par Florian et Mathis. Merci d'avoir pris le temps de regarder notre compte-rendu.